Bonjour, je suis comme ça le mirador, le décodeur de mentalité. Une fois de plus encore aujourd'hui, nous allons partager cette exhortation déjà. Je m'excuse, je suis comme ça de retour de Bafang pour Berthois où je suis situé. Alors déjà, je veux que tu puisses lire dans Exode chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 19. Exode 14, 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici, une fois de plus, que l'une des choses qui permet d'être séparé de tout cela qui nous poursuivent mystiquement, ça s'appelle la colonne de feu. Oui, dans la journée, c'était la colonne de nuit, mais dans la nuit, c'était la colonne de feu. Vous pouvez vérifier ça dans Exode 13 au verset 22. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors, la colonne de feu, qui est une arme très puissante qui nous permet de nous séparer de tout ce qui nous poursuit, comme les Égyptiens poursuivaient les enfants de Dieu lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Alors, comment est-ce que tu peux, sur le plan prophétique terrestre, manifester la colonne de feu? Eh bien, c'est très simple. Je te dis ce que j'ai appliqué et qui a marché. Je ne te raconte pas quelque chose que je lis en l'air. Alors, l'une des choses, c'est quoi? Il faut que tu puisses t'approprier soit un peu de bois. Oui, je dis un peu de bois. Soit, si tu n'as pas du bois, pour ceux qui sont dans des villes modernes et autres, tu peux t'approprier même une bougie qui peut manifester du feu naturel. Je sais, quand je parle de bougie, il y en a qui sont en train de trembler, paniquer, parce que des gens ont des appréhensions bizarres. Mais je parle d'une bougie ou du bois, selon où tu te trouves. Alors, tu prendras de ce bois. Alors, pour ceux qui vont prendre du bois, je te prie d'abord de consacrer ce bois, parce que déjà, ce bois va se sacrifier pour pouvoir te donner du feu. Et à partir de ce feu, tu vas faire une prière à l'Éternel, au Seigneur, parce que la Bible déclare de Deutéronome 4, 24, notre Dieu est un feu dévorant. Et déjà, il a apparu dans le buisson. Le buisson, c'est du bois, hein, à Moïse. Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici, nous allons entrer dans ce plan prophétique. Car si tu ne crois pas en quelque chose, cette chose ne marchera pas. Donc, je ne te demande pas de faire par curiosité, mais je te demande de le faire prophétiquement et de croire en cela. Alors, tu prendras du bois sur lequel tu auras prié. Exemple, tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui as créé ce morceau de bois. Et ce bois va maintenant, Seigneur, me donner de sa vie afin de pouvoir élever la voix vers toi, prier, combattre ceux qui me poursuivaient. Tu vois, c'est un exemple de prière. Tu peux l'améliorer. Donc, déjà, tu mettras du bois. Lorsque tu as mis du bois, alors c'est très simple. Tu comprends? Déjà de là, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais après? Tu vas donc prendre des allumettes pour essayer d'allumer. Pour ceux qui prendront la bougie, tu peux prendre simplement de l'huile d'onction et tu vas frotter sur la bougie en déclarant simplement, Seigneur, voici, c'est à toi que je consacre cette bougie et ce n'est qu'à toi, Seigneur, pour entrer dans ce combat spirituel que je vais mener. Lorsque tu vas allumer le bois, tu vas allumer ou la bougie, tu vas la placer devant toi. Je te prie de le faire dans une enseigne où tu n'auras pas des gens qui vont être là avec des paroles négatives et tout. Il faudrait que l'atmosphère soit quand même dégagée. Alors, dedans, lorsque le feu sera en train de brûler, sois concentré. Maintenant, pense à la colonne de feu du Seigneur qui est descendue pour séparer Israël des Égyptiens. C'est une séparation contre tes poursuivants. Alors, tu as des sorciers qui te poursuivent. Ils te poursuivent mystiquement la nuit par l'odeur de ton sang et eau. Tu vas commander déjà, Seigneur, par ce feu que je t'ai consacré, je commande, toi qui es le feu dévorant, de descendre, Seigneur, et de localiser tous les totems sataniques de ma famille, tous les totems occultes de ma famille qui me poursuivent négativement dans la nuit, dans les rêves, physiquement. Alors, c'est un exemple. Tu peux commander encore maintenant que toutes les loges, les cachettes où on se réunit afin de te localiser, que tous ces lieux-là soient explosés, pulvérisés maintenant comme la ville de Sodome et Gomorrhe. C'était du soufre qui est descendu. Mais je veux que tu crois en ce que tu fais, car il y a de la puissance dans la voix.
Est-ce que tu comprends? Tu le fais ainsi parce que même Abraham a pris du bois et du feu pour aller consacrer, pour aller remettre Isaac sur un autel. Donc tu prends du bois. Le feu là, c'est un feu naturel. Personne n'a créé le feu, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé du feu. Donc il ne s'agit pas de tes ampoules, de tes réglages, de tes trucs artificiels, du gaz. Non, il s'agit d'un feu naturel. Si c'est une bougie que tu as pour besoin de circonstances, tu le consacres. Tu es dans une enceinte seule, purifie l'enceinte. Tu commandes même que ce feu est en train de briller. Que l'atmosphère de ta maison change, que l'atmosphère de ta maison soit purifiée, que la colonne de feu descende séparer ta maison de tous les sorciers du quartier qui veulent entrer. C'est ainsi que tu déclares, tu appelles ton nom. Quand tu appelles ton nom prophétiquement, tu commandes, tu déclares que ce nom ne soit plus poursuivi, que cette maison ne soit plus poursuivie. Tu déclares ainsi, la Bible déclare, Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Que la lumière brille sur ta vie. Toute ténèbres où on a conduit ta vie, que tu sortes de ces hauts lieux. Voilà la prière qu'il faut faire. Comme deuxième astuce, et je crois que ce sera la dernière que j'ai donnée. Donc voici à peu près un exemple encore de technique pour se séparer de nos poursuivants. Vivement que le Seigneur te bénisse. Je suis le Mirador comme ça, le décodeur de mentalité qui te donne cela. Mais n'oublie pas, toutes ces prières, ces techniques s'accompagnent toujours d'une offrande à faire. Oui, d'une offrande à faire. Tu dois faire une offrande parce que c'est très important. Tu as reçu ce secret, il faut faire cette offrande afin que toute la grâce de ce secret se manifeste sur toi. C'est ainsi que ça se passe. Alléluia. Donc pour tous ceux qui pourront le faire, tu as mon numéro, tu as mon contact, le 694 42 75 57, et tu pourras mentionner en bas que tu l'as fait, la date est haute, et que je puisse élever encore la voix pour toi par rapport à cela et par rapport à tes poursuivants. Que Dieu te bénisse encore. Rendez-vous demain pour la suite. God bless you.